Pendant que beaucoup attendaient la nouvelle année avec impatience, avec une bouteille de vin en main, avec des repas, avec des cadeaux, d'autres ont vécu cette nouvelle année de manière tragique. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, il y a eu une frappe ukrainienne sur Makivka. Ce sont des informations que j'ai lues sur Europe, donc il faut préciser ici la source parce que dans le camp ukrainien, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui ont été avancés, histoire de dire que l'impact était plus violent. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le chiffre ici, ça implique qu'il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes en termes de matériel, d'infrastructures. Et le sommet, ça reste les vies humaines. Nous allons voir dans cette vidéo l'impact que cette guerre continue aujourd'hui et surtout comment à titre individuel nous pouvons nous préparer pour la suite, pour l'après-guerre. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ouvre de nouveau ma masterclass pour une meilleure gestion de finances. Pour toutes les personnes qui ont du mal à bien gérer leur argent au quotidien, à épargner, à faire des économies, à investir, cette masterclass est pour vous. Sans plus attendre, allez dans le descriptif de cette vidéo ou dans le commentaire, le premier commentaire épinglé pour bloquer votre place. Lors de cette masterclass, je vais vous donner des astuces, des techniques et surtout des outils pour qu'au quotidien, vous puissiez renverser la tendance, pour qu'au quotidien, vous puissiez maîtriser où va votre argent, pour mieux l'optimiser afin d'avoir des fins de mois plus sereines. Ancienne banquière en France, je partagerai avec vous des astuces vraiment pratiques afin que vos comptes soient bien gérés et surtout que vous puissiez vous projeter. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour revenir à notre sujet du jour qui est celui de la crise russe-ukrainienne qui date déjà depuis une année aujourd'hui, il y a eu de nouveaux rebondissements dans cette affaire-là avec la frappe ukrainienne dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, faisant ainsi 89 morts, enfin plus, ça dépend de qui donne l'information, de la source. Quoi qu'il en soit, il y a eu des morts qui ont été dénombrés et on parle de 80, 90, une centaine, enfin bref. Donc cette situation-là qui dure depuis un an maintenant met beaucoup de personnes dans la peur. Ça empêche beaucoup d'agir, de vaquer à leurs occupations quotidiennes et surtout de préparer leur futur. Parce que lorsqu'on entend des choses comme ça aux nouvelles, personne n'est serein. Toute personne normalement constitue un moment quand même de peine pour toutes ces familles qui sont en deuil, pour toutes ces pertes matérielles et surtout pour cette psychose commune que c'est en train de créer. Ça fait déjà un an où c'est incertain. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont quitté leur ville, leur pays. C'est des migrants qui sont accueillis à gauche et à droite. Et au-delà de tout cela, nous, on peut se poser la question, nous Africains, de savoir comment se préparer pour que demain, les impacts de cette guerre qui sont déjà présents aujourd'hui ne soient pas, on va dire, assommants parce qu'il y en a déjà, il y a déjà des personnes qui ont du mal. Ça se ressent déjà aujourd'hui avec la hausse des prix. Quand on voit le prix du blé, on voit le prix de certaines matières premières, le prix à la pompe, on comprend clairement que cette guerre a beau être à des centaines de kilomètres, mais ça finit par nous impacter. Ça finit par impacter notre quotidien. Donc, c'est à nous de prendre les dispositions pour éviter que cela ne se produise. Et comme disposition ici, c'est déjà de prendre le temps de bien gérer nos finances. Oui,
Bien gérer ses finances, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, avec cette guerre-là, avec la hausse des prix, on se retrouve asphyxié au quotidien. Beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à pouvoir manger. Je voyais aux informations très vite, vu que je ne regarde pas les informations, je trouve que c'est des moyens de créer une psychose commune et propagée. Donc, en passant, j'ai regardé des informations là, à BFM qui annonçait en fait des familles qui étaient dans la rue. Enfin, c'était des familles qui étaient dans la rue. C'était en Belgique. On avait également des personnes en France qui avaient perdu leur travail, qui se retrouvaient embêtées avec cette succession-là, avec Covid, la crise ukrainienne, etc. Donc, il y avait toutes ces familles-là qui se retrouvaient dans la rue, incapables de manger. Pendant les fêtes de fin d'année, c'était compliqué. Les enfants ne savaient même pas s'ils allaient aller à l'école à la rentrée, et d'autres même qui n'allaient même déjà pas à l'école depuis septembre. Pour vous dire que la hausse des prix est énorme partout. Et ces familles-là n'arrivaient même plus à payer leur loyer. Elles se sont retrouvées dans la rue. Imaginez-vous, chers résilients, de passer déjà ces moments-là de fête de fin d'année dans la rue avec votre famille comme ça. Donc déjà, sachons dire merci. Merci pour ce que nous avons. Je profite pour repasser ce message-là de gratitude. Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a parce que beaucoup trop de personnes n'ont pas le minimum que nous avons et dont nous ne voyons plus la valeur au quotidien. Apprenons à dire merci, très important. Donc ici, pour revenir à un autre point, il faut apprendre à bien gérer ses finances. Et une bonne gestion de finances dit déjà de savoir gagner son argent. Comment je fais pour gagner de l'argent au quotidien? Beaucoup trop de personnes n'ont qu'une seule source de revenus. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. En 2023, votre challenge, si vous n'avez qu'une seule source de revenus, sera de passer peut-être à 2, à 3, à 4 sources de revenus. Ça va vous permettre, chers résilients, d'être un peu plus serein, de ne pas voir les crises comme quelque chose de fatal. Ça va vous permettre de vous prémunir de certaines galères. Donc ici, plusieurs sources de revenus. En point 2, c'est de savoir combien on gagne et combien on dépense. Quand on a plusieurs sources de revenus, il faut savoir à la fin combien ça donne. Et surtout, où est-ce que ça va? Où est-ce que notre argent part au quotidien? Vous devez prendre le temps, chers résilients, de traquer vos dépenses, de savoir exactement quels sont vos pôles de dépenses. Quels sont vos pôles fixes et vos pôles variables? Vous avez des charges fixes, des charges variables. Les charges fixes ici, c'est tout ce qui est loyer. Le loyer ne bouge pas, c'est tout ce qui est eau, électricité. Vous avez toujours un certain montant à la fin du mois. Maintenant, les charges variables ici, ça peut être des sorties au restaurant, ça peut être s'acheter des vêtements. Vous avez pas mal de charges variables. Il faut les connaître et savoir exactement combien on sort pour chacune de ces charges-là. Une fois qu'on les connaît, on peut facilement les optimiser. Donc, au quotidien, vous devez vous atteler à savoir où va votre argent. Et ensuite, vous devez mettre en place des stratégies pour épargner, chers résilients. Le point 3 ici, c'est d'épargner. Vous devez savoir épargner. Et ça, il y a plusieurs techniques. Ici, c'est à vous de trouver celle qui vous sied le mieux afin de mettre cela en place et à votre rythme. Il y a l'épargne de précaution. Vous devez avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois, voire 1 an pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de sécurité. C'est très important. Et à côté de cette épargne de précaution, vous avez l'épargne de projet, pour faire des projets. Si vous envisagez par exemple la venue d'un enfant, vous envisagez un voyage, vous envisagez un anniversaire, c'est un projet et il faut épargner pour cela. Ensuite, vous avez l'épargne d'investissement, chers résilients. Prenez le temps de planifier où vous voulez investir et de mettre en place une épargne pour cet investissement-là. C'est ça, cette stratégie que vous devez avoir au quotidien. Épargner et avoir des niveaux d'épargne. Ça vous permet d'avoir des fins de mois sereines. Comme je disais tantôt en introduction, pour toutes les personnes qui ont du mal aujourd'hui à bien gérer leurs finances, du mal à boucler les fins de mois, du mal à épargner, du mal à investir, du mal à comprendre comment fonctionne l'argent, je vous invite à bloquer votre place pour la prochaine masterclass afin que nous échangions de tous ces volets-là, afin que vous ressortiez avec des outils, des astuces, des moyens simples au quotidien pour changer cela,
pour avoir enfin cette sérénité-là à la fin de chaque mois, pour avoir enfin un accès à votre autonomie financière. Donc n'attendez plus, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire pour bloquer votre place. Après cela, au quotidien, nous devons également prendre le temps de nous projeter. Avec une guerre comme celle-là qui traîne, qui dure déjà quasiment 1 an et dont on ne voit toujours pas le bout du tunnel, il faut prendre le temps de se projeter. Si vous souhaitez, au bout de 2 ans, 3 ans, avoir accompli X choses, il faudrait déjà mettre les choses en place. Il faudrait déjà mettre des actions aujourd'hui en place pour voir vos projets s'accomplir. J'entends trop de personnes se dire qu'avec cette guerre-là, ce n'est pas possible d'entreprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas possible d'investir dans l'immobilier. Ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Le climat social est incertain. On peut investir et puis du jour au lendemain, il y a une guerre qui éclate et puis on perd tout. Il y a des explosions et tout l'investissement va en fumée. J'ai envie de vous dire, chers résilients, qu'il n'y a pas un risque zéro en affaires. Que ce soit votre quotidien, que ce soit l'aspect professionnel, que ce soit n'importe quel aspect que vous pouvez avoir, le risque zéro n'existe pas. Si vous êtes là à attendre qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de Covid, qu'il n'y ait rien du tout, que tous les feux soient ouverts, vous n'allez rien faire, vous n'allez pas agir, vous n'allez pas investir, chers résilients. Parce que en tout temps, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des challenges, il y a toujours des situations à gérer. Quelle que soit l'année que vous allez citer, vous verrez que dans cette année-là, il y a eu des difficultés, il y a eu des crises, peut-être pas d'ordre mondial et aussi visible comme aujourd'hui, mais il y a eu des crises. Et à ce moment-là, il y a quand même eu des gens qui ont agi. Donc, vous devez vous dire que quelle qu'en soit la situation aujourd'hui, si vous souhaitez être à un point X dans 2 ans, dans 3 ans, vous devez prendre le temps d'investir. Vous devez prendre le temps de mettre en terre la semence de votre réussite de demain ou alors de votre échec parce que ça dépendra de ce que vous mettrez en terre aujourd'hui. Si vous souhaitez des résultats différents demain, vous devez agir différemment aujourd'hui. Il ne tient qu'à vous. Donc, dire que vous n'investissez peut-être pas en ligne dans un nouveau projet, dans l'immobilier parce que la guerre, parce que l'environnement est incertain, je l'entends. Mais ce n'est pas une raison. C'est une excuse, chers résilients. C'est une excuse. Si l'immobilier vous intéresse, allez-y. Recoupez toutes les informations, allez vers les professionnels, allez voir votre banquier, posez-lui les questions, demandez-lui c'est quoi votre capacité d'emprunt, regardez ce qui se passe sur le marché, quelles sont les offres qui pourraient être intéressantes, contactez les vendeurs, prenez le temps de vous former déjà si vous avez un doute sur vous, agissez, quel que soit le moyen, agissez, prenez ce temps-là, lisez des livres, prenez des coachings, regardez des vidéos, mais agissez, chers résilients. À la fin de la journée, ce sera l'action que vous aurez mis en place qui va faire la différence. Et l'action ici, ça m'amène au point suivant, qui est celui des petites actions quotidiennes qui fournissent des gros résultats. Il faut mettre en place des habitudes saines au quotidien. C'est très important. C'est la somme de nos petites habitudes, petites actions du quotidien qui produisent des gros résultats demain, qui font la différence. Si vous voulez par exemple perdre 20 kilos, allez, 10 kilos dans 1 an, il faut commencer déjà avec des petites actions tous les jours, toutes les semaines. Par exemple, grignoter moins. Si vous mangez, j'en sais rien, 3 paquets de chips par jour, passez peut-être à 2, à 1. Si vous étiez en mode thé, café, pizza tous les jours, peut-être réduire d'une pizza, ainsi de suite. Et c'est la somme de ces petites actions jour après jour qui permettra en sorte que vous ayez le résultat escompté à la fin de la période souhaitée. Donc, mettez en place de nouvelles habitudes, de petites actions et vous verrez le résultat. Ça s'appelle l'effet cumulé. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est vraiment un livre qui va changer votre vision
des petites tâches quotidiennes. Vous ne verrez plus en fait ces petites tâches-là comme à l'accoutumée. Vous allez réaliser l'importance de faire de petites choses, de petites actions, de petits pas. Comme un enfant qui apprend à marcher, il fait un pas, il tombe, il fait un deuxième pas. Le lendemain, un autre petit pas, ainsi de suite. Et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, cet enfant marche parfaitement. Et il court. Donc, donnez-vous du temps. Prenez le temps pour faire ces petites actions-là afin d'attendre demain le résultat. Ici, il faut penser long terme. Il faut vraiment penser long terme et se projeter. Donc voilà cette petite vidéo par rapport à cette guerre-là qui crée une psychose généralisée, qui paralyse beaucoup, qui donne l'impression qu'on n'aura plus des jours meilleurs, des lendemains meilleurs. Oui, c'est une situation qui est contraignante. Oui, c'est très difficile. Oui, on ne sait pas encore quand ça va se terminer, tout ça. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Nous devons agir. Tant que nous avons ce souffle de vie-là, nous avons des possibilités de changer notre lendemain. Ça ne tient qu'à nous, chers résilients. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres actions à mettre en place afin d'avoir des lendemains meilleurs. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire, cette guerre-là qui ne finit pas. On a l'impression qu'on est à chaque fois à ça de la Troisième Guerre mondiale. Quand un président ouvre la bouche pour dire que voilà, il y a Satan 2 qui est à disposition, c'est chaud. Je ne sais pas si vous connaissez le missile Satan 2. C'est vraiment une arme de destruction massive. Et voilà des choses qu'on a en 2023, voilà des choses que le monde possède et voilà vers où nous nous rendons. Donc, faisons gaffe à nous et mettons en place des actions au quotidien. Donc voilà, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de résilients, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour ceux qui ont du mal à gérer leur fin de mois, qui ont du mal à épargner, vous pouvez dès à présent changer cela en bloquant votre créneau à notre prochaine masterclass. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!